Hosanna. Hosanna. Si tu crois dans ce que je dis, dis je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Commence à battre les mains. Gloire à Jésus. Commence à battre les mains. Je vais inviter l'homme de Betela Dieu. Yesu maboko. Betela Yesu maboko. Pendant Yesu que le pasteur Guy est en train d'avancer, nalingo betela nzambe maboko. Bakisela ye maboko. Maboko ezosala ke ba promesse à 2030 nzambe atala te à cause ya maboko nde na opesa ngo lelo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Alléluia. Apparemment, tout a déjà été fait. Hein? Amen. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Tu vas recommander ces moments entre les mains de Dieu. Tu vas lui dire que cette journée soit une journée spéciale. Que cette journée soit une journée où lui-même il va te visiter. Que cette journée soit une journée où la main de Dieu va se manifester dans ta vie. Commence à prier, recommande cette journée, recommande ces moments que nous allons partager la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de te parler, que l'orateur du jour ne soit qu'une vase vide à travers lequel toi tu seras béni. Que l'orateur du jour ne soit qu'une vase vide, que Dieu puisse le remplir afin qu'il puisse déverser le réma sur ta vie. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé Seigneur. Yenare kurubo shakari basaya. Hirako seyari bashandara basaya. Hiruka sayi kandirubo shandari basaya. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père éternel, nous te disons merci. La parole déclare, Seigneur, lorsque Dieu s'assemble à ton nom, tu es là. Nous le déclarons et nous le confessons que tu es là. Tu as dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. L'Esprit de Dieu, consolateur, sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Cher Saint-Esprit, nous te réclamons. C'est toi notre Père, c'est toi notre consolateur. C'est toi notre soutien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Descends au travers de ces messages. Touche une âme, Seigneur. La joie est dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. La joie est dans le ciel lorsqu'une âme est libérée. La joie est dans le ciel lorsqu'une âme est convertie. Je ramène, ô Dieu, toute âme, tout corps et tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Que tout celui qui est venu, Seigneur, pour communier avec toi, Seigneur, qu'il puisse te rencontrer sur son chemin et qu'il puisse recevoir la bénédiction venant de toi. Que tout celui qui est venu pour faire échec à ce service d'aujourd'hui, qu'il te rencontre sur son chemin et que l'opprobre tombe sur sa tête. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous te témoignons notre gratitude. Par le biais du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Vous savez que moi, j'aime beaucoup parler. Mais l'heure est déjà en train de filer. Je vais être prêt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre programme de dimanche Maombi. Vous savez tous que ce dimanche Maombi est un dimanche où nous passons la plupart du temps dans l'enseignement et dans la prière. Je viens te conscientiser, tu ne peux pas prier aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance.
Pour prier, il faut avoir d'abord la connaissance. Il faut commencer par avoir la connaissance des choses que tu ne connais pas, afin de pouvoir prier en conséquence. Amen. Et le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, vous avez vu ça sur les affiches. Nous l'avons appelé la reconstruction des murailles. Nous savons tous que la muraille, c'est quelque chose qui sert à la protection et à la sécurité. Le plus souvent, nous autres qui avons été au pays, il y a des quartiers où, lorsque vous allez, vous pouvez commencer de la première parcelle jusqu'à la dernière parcelle. Vous traversez les maisons, vous traversez les parcelles des gens, justement parce qu'il n'y a pas la clôture. Mais lorsque la muraille est érigée, cela démontre que la propriété est privée. Lorsque la muraille est bâtie, cela veut dire cet endroit, cette zone-là est sécurisée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous disons la reconstruction, cela veut dire que quelque chose existait déjà. Quelque chose était déjà. Mais il y a eu une démolition. Il y a des choses qui existaient déjà dans ta vie. Il y a des choses qui marchaient déjà bien dans ta vie. Mais à cause d'une petite faute, il y a eu démolition. La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là pour rétablir ce que l'ennemi avait détruit. Nous sommes là pour reconstruire ce que le diable avait détruit. Ça peut être dans ta santé, ça peut être dans ton foyer. Même si tu étais déjà en voie de divorce, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens te dire que le Dieu que nous prions est capable de restaurer. Même si tu étais déjà à la phase finale de ton état de santé, le médecin t'a dit, pour toi c'est fini. Le médecin t'a dit, pour toi tu ne vas plus t'en sortir. Mais je viens te dire, il y a un Dieu, il y a un Dieu, alléluia, qui a créé le ciel et la terre. Il est encore capable d'agir. Il est encore capable d'opérer le miracle à une seule condition, que toi tu puisses lui laisser la porte afin qu'il entre, afin qu'il puisse opérer le miracle dans ta vie. Ce Dieu-là est capable de le faire. Amen, amen. Nous allons lire dans Néhémie 1, 4, verset 6. Nous lirons dans Éphésiens 6, verset 12. Et nous lirons aussi dans Néhémie 4, 4 à 5. Je reprends. Nous allons lire Néhémie 1, verset 4 à 6. Nous lirons dans Éphésiens 6, verset 12. Et nous allons aussi lire dans Néhémie 4, verset 4 à 5. Nous sommes debout, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu, lire notre premier passage. Lorsque nous disons nous sommes debout, c'est Christ seul qui est assis à la droite du Père. C'est lui qui a le droit de s'asseoir. Toi et moi, nous devons être debout pour honorer la parole de Dieu. Amen, amen. Lorsque j'entends ces choses, je m'assis. J'ai fait plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô Dieu, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur
Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et ma maison, la maison de mon Père, nous avons péché. Ça, c'est la prière que Néhémie a adressée à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, lors de la déportation, après la déportation, les enfants d'Israël devaient retourner à Jérusalem. Et pendant la déportation, Dieu avait utilisé 2 hommes. Il avait utilisé, pendant le retour à Jérusalem, Dieu avait utilisé 2 hommes. Il avait utilisé Néhémie et puis il avait utilisé Esdras. Esdras était celui qui devait prendre le premier groupe pour retourner à Jérusalem. Et Néhémie était celui qui devait prendre le 2e et le 3e groupe pour retourner à Jérusalem. Amen, amen. Mais Néhémie avait eu la mission de pouvoir reconstruire les murailles de Jérusalem. Pourquoi? Parce que son peuple était envahi. Pendant que son peuple était envahi, les échos ont parvenu aux oreilles de Néhémie et il a imploré la grâce de Dieu. Et avant la reconstruction, la Bible dit, Néhémie a jeûné et Néhémie a prié. Néhémie a jeûné et Néhémie a prié. Il y a beaucoup de choses dans ta vie pour que tu puisses les obtenir. Tu dois faire une abnégation. Il y a beaucoup de choses dans ta vie pour que tu puisses les avoir. Il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Néhémie avait payé le prix de jeûne et de prière pour pouvoir implorer la grâce de Dieu sur son peuple. Et lorsque Néhémie a prié, il a demandé la faveur de Dieu. Dieu l'avait exaucé. C'est la même chose avec toi. Tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu as beaucoup de problèmes dans ta famille. Mais le problème qui te manque, c'est la prière. Lorsque tu pries, tu te consacres à Dieu, tu te concentres dans la prière. Dieu tend toujours ses oreilles pour répondre. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour agir. Ses oreilles sont disponibles pour écouter. Amen. Quand tu adresses ta prière à Dieu, Dieu agit toujours. Lorsque Néhémie a prié, il est allé voir le roi Artaxerxès pour lui demander faveur, afin que Néhémie puisse quitter le pays de Syrie, le pays de Perse, pour aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais la Bible dit, lorsque Néhémie est allé voir le roi, comme Néhémie avait prié, le cœur du roi était favorable. Comme Néhémie avait intercédé pour son peuple, comme Néhémie avait demandé la miséricorde de Dieu pour son peuple, le cœur du roi était favorable. Dieu, c'est lui qui peut disposer le cœur du roi. Il peut l'orienter dans n'importe quelle direction afin que tu puisses obtenir ce que tu as besoin. Même lorsque tu as des problèmes de santé, même lorsque tu as des problèmes, n'importe quelle situation, Dieu est capable d'opérer des miracles dans ta vie. Amen, amen. La Bible dit que Néhémie avait un cœur ouvert. Son cœur était ouvert pour pouvoir faire ce travail.
Mais lorsque toi tu viens à l'église, quel est le niveau ou la dimension de ton cœur vis-à-vis des hommes de Dieu? Quelle est la considération que tu as dans le travail de Dieu? Quelle est la considération que tu accordes aux hommes de Dieu qui t'apportent la parole? Néhémie avait l'amour pour ce travail. Et c'est pour cela qu'il a fait avec une touche assez particulière. Amen, amen. Il a demandé faveur à Dieu pour son peuple. Il a demandé faveur à Dieu, que Dieu puisse commencer d'abord par pardonner son peuple. Je viens te dire cet après-midi, il y a des choses de fois lorsque ça ne marche pas dans ta vie, fais le check-up spirituel. Essaye de voir si dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être c'est un péché. Ça peut ou ne pas être toi, mais ça peut être qu'il y a un acant dans ta maison. Et ne t'inquiète pas, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois que tu demandes la miséricorde de Dieu, même si c'était à cause d'un péché, sache-le que quand Dieu pardonne, il ne garde pas de souvenirs. Quand tu demandes la miséricorde et la faveur de Dieu, sache-le, quand Dieu te pardonne, il ne tient pas compte de ce que tu as fait. Mais nous devons savoir, quand tu veux reconstruire la vie, quand tu veux reconstruire ou rétablir quelque chose qui était abîmé dans ta vie, il y a des épreuves à relever. Il y a des épreuves à relever. La première épreuve à relever pour Néhémie, il devait entrer en prière et intercéder. Il devait entrer en prière, chercher à avoir la communion avec Dieu. Lorsque tu veux rétablir ta vie, lorsque tu veux reconstruire ta vie, cherche d'abord à rentrer auprès du Seigneur et réparer la connexion que tu avais avec lui. Réparer la connexion que tu avais avec lui. Quand tu as la connexion directe avec Dieu, tout ce que tu lui demanderas, il va te l'accorder. Quand ton intimité est correcte avec Dieu, tout ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. Si le cœur du roi était favorable, c'est justement parce que Néhémie avait développé une connexion directe avec Dieu par le jeûne et par la prière. Par le jeûne et par la prière. Amen, amen. Et il a demandé pardon pour son peuple. C'est comme ça qu'il est divorcé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas rebâtir ta vie. Tu ne peux pas rebâtir quelque chose qui était abîmé sans pour autant que tu prennes conscience de la réalité qui est actuelle. Tu ne peux pas rétablir quelque chose qui a été détruit sans pour autant que tu puisses avoir la connaissance de la réalité de cette chose-là. Beaucoup de choses n'évoluent pas dans ta vie parce que tu ne veux pas faire face à la réalité. Tu es là, ta vie de prière a déjà régressé depuis longtemps. Mais comme les choses sont en train d'évoluer, tu es en train d'avancer tranquillement, tu as l'impression que tout va bien. Mais en âme et conscience, tu sais que au milieu de la nuit, tu n'as pas le temps de prier. Lorsque tu te réveilles le matin, tu n'as pas le temps de prier. Tu sais que ta conduite au devant de Dieu n'est pas du tout correcte. Mais comme les choses sont en train d'évoluer, tu as l'impression comme si tout va bien. Quand tu commences à prendre conscience de ton état actuel, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu entres par la grande porte. Quand tu commences à prendre conscience de ce que tu es actuellement, bien-aimé dans le Seigneur,
sache que tu es en train d'entrer dans la porte. Néhémie savait que si son peuple a été rejeté, c'est parce qu'il y a eu un péché. Néhémie savait si les voisins de son pays étaient en train d'envahir son pays à chaque fois, c'est parce que les Juifs, les Israélites, s'étaient détournés de Dieu. Raison pour laquelle il ne pouvait pas d'abord aller commencer à reconstruire la muraille aussi longtemps qu'il n'y avait pas la connexion directe avec Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi je reprends, lorsque Dieu t'accorde ta faveur, lorsque Dieu t'accorde sa grâce, il oublie, il ne garde aucun souvenir. C'est pourquoi vous verrez, lorsque Néhémie s'est rendu compte que Dieu avait exaucé, il s'est mis au travail. Quand tu t'es réconcilié avec Dieu, mets-toi au travail. Quand tu t'es réconcilié avec Dieu, mets-toi au travail. Ne te culpabilise plus. Néhémie ne s'est pas culpabilisé. Il s'est mis au travail. Mais avant qu'il se mette au travail, il y a eu une deuxième épreuve. Dans cette deuxième épreuve, il devait faire face à Tobija et à Sanballat. La Bible dit, Tobija et Sanballat, c'était des hauts fonctionnaires des Ammonites. Mais lorsqu'ils ont appris que la muraille de Jérusalem devait être reconstruite, ils se sont donné une mission. La mission, c'était d'arrêter la reconstruction de la muraille. C'est la même chose que le diable fait aussi dans ta vie. Lorsque tu prends la décision de pouvoir te détourner du mal, lorsque tu prends la décision de pouvoir te donner à Dieu, lorsque tu prends la décision de pouvoir te confier à Dieu, Tobija et Sanballat seront là et ils seront sur ton chemin. Leur objectif, ce n'est pas de t'encourager, mais leur objectif, c'est de mépriser les efforts que tu es en train de fournir. Leur objectif, c'est de te décourager. Tobija et Sanballat se sont approchés de Néhémie pendant que la muraille commençait déjà à s'élever, pendant que l'effort spirituel que tu es en train de faire commence à donner des fruits. Le diable sera là. Il ne va pas te laisser tranquille. Son objectif est que tu puisses rester dans la même position où les gens te connaissaient. Les gens t'ont connu, tu étais un fumeur de chanvre. Mais quand tu prends la décision, le diable va t'envoyer Tobija et Sanballat. Jadis, tu marchais à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais lorsque tu acceptes de faire la volonté de Dieu, Tobija et Sanballat seront là. L'objectif, ce n'est pas de te tenir par la main et de monter avec toi. Mais l'objectif, c'est de d'arrêter tout ce que tu es en train de faire afin que tu restes stationnaire. C'est ça l'objectif. Mais lorsqu'ils se sont approchés de Néhémie, Néhémie avait encore prié. Néhémie a dit, ces gens sont en train de se moquer de nous. Que l'opprobre descende sur eux. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les efforts spirituels que tu fais pour pouvoir te stabiliser spirituellement, pour t'empêcher que l'opprobre puisse descendre sur sa vie. À chaque fois que tu mets de l'ordre dans ta vie, il y a toujours des moqueurs qui sont là. Lorsque la muraille commençait à monter,
Tobija a utilisé même un langage de moquerie. Il a dit, Botika bamba sala na bango. Mais Mirwana ata e mati balou ravisseur tant bako tout tango et kokoya nango. Botika ki ndaka église. Mais ne azawana sobo présenter que loko moko boy akoya na ye. Beaucoup de gens ne croient pas que tu es converti. Beaucoup de gens ne t'ont pas donné cette chance. Que tu es maintenant une nouvelle créature. Mais bien-aimé dans le Seigneur, sache que tout ce que Tobija et Zambalat peuvent faire, comme tu as Dieu dans ta vie, cela sera nul et sans effet. Et cela au nom puissant de Jésus. La conspiration, surtout, il y a des fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de dormir. Et ça n'a pas tout. Témoignage, il y a ma baie contre eux. Il y a des fois, tu es en train de dormir. Et ça n'a pas tout. Spirituellement, pour faire des incantations. Il y a des fois, quand tu commences un projet, tu ne finis pas. Pourquoi? Parce que tu es infiltré de l'intérieur. Mais je viens déclarer aujourd'hui, Miango nyonso tu ya mabe, oh batia la nzela na yo, ekwe ya pe panzana na kombo na Yesu Kristo. Tobija nyonso pe Zambalat nyonso, oya koleka na nzela na yo. Mabele fungwa mape melaye. Et c'est là au nom de Jésus. Lorsque Tobija et Zambalat viennent, ils ne viennent pas pour jouer avec toi, mais ils viennent pour arrêter ce que tu fais. Mais là, spirituellement, Néhémie était préparé. Tout cela a été nul et sans effet. Si tu es assis spirituellement, toutes les manigances de l'ennemi dans ta vie seront nulles et sans effet. Quelle est la suite maintenant, bien-aimés? Les Zambalat et les Tobija ont remarqué que approcha qui Néhémie avec son peuple comme par amitié, par courtoisie, pour convaincre Bango, Batikana Bango, ça ne sert à rien. Mais comme Néhémie était préparé, les travaux commençaient à continuer à évoluer. Les travaux continuent à évoluer. Les murailles continuent à se renfermer. Mais quand les murailles continuaient à être élevées, il y avait encore des brèches. Les brèches sont des espaces entre les murs. Quelles sont les brèches que le diable utilise pour accéder facilement dans ta vie? Tu dois prendre connaissance de ça. Tu dois savoir quelles sont les portes par lesquelles l'ennemi utilise pour pouvoir t'atteindre facilement. Tu dois avoir la connaissance de ça. Mais lorsque les brèches ont commencé à se renfermer, les combats n'étaient plus par courtoisie, mais les combats avaient changé de niveau. Les combats avaient changé de niveau. Néhémie, Zambalat et Tobija ont maintenant cherché à faire la guerre, à les affronter physiquement. C'est pourquoi lorsque le diable te cherche la nuit et que tu es fort spirituellement, quand il viendra la journée, c'est pour te distraire, afin qu'il y ait des brèches à travers lesquelles il va entrer pour opérer. C'est pourquoi on remarque la bien. Mais d'emblée comme ça, cette personne-là a changé d'attitude vis-à-vis de eux. Il n'a pas de problème particulier avec toi, mais il a des problèmes particuliers avec ce que Dieu a mis en toi. Il n'a pas de problème particulier avec toi, mais il a des problèmes avec la réussite. C'est à l'œil nu.
C'est la raison pour laquelle il va venir maintenant physiquement. Quand il va venir physiquement, il va chercher à te provoquer. Quand il te provoque, c'est pour que tu puisses ouvrir les portes. Et lorsque tu vas ouvrir la porte, lui, il va entrer et il va opérer. C'est ça le rôle de Tobie-Jaïe de Sanballat. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu as un projet, le projet n'a même pas encore commencé, mais tu mets déjà sur Facebook. Tu ne vois pas que depuis que tu as acheté ton terrain à Kinshasa, tu n'as jamais mis une pierre. Pourquoi? Parce que Tobie-Jaïe et Sanballat sont au courant. Pourquoi tu n'arrives jamais à faire les choses en silence? Pourquoi tu aimes toujours exposer ta vie? Tobie-Jaïe et Sanballat étaient au courant. Pourquoi? Parce que Néhémie était allé voir le roi. Et le roi lui avait donné le nécessaire pour qu'il puisse rebâtir la muraille. Il avait ordonné même dans la ville voisine outillage pour qu'il puisse reconstruire la muraille. Balisungi mususu olingaka na vie na yo. Eza lisungi te. Mais c'est un esprit de contrôle. Aide mususu olukaka na vie na yo. Eza ba aide te. Je suis en train de livrer ton information à Tobie-Jaïe et à Sanballat. Et quand Tobie-Jaïe et Sanballat sont informés, ils viendront certainement. La Bible dit que c'était des gens influents. Sanballat, d'ailleurs, il était gouverneur des Ammonites. Et pendant cette reconstruction, il n'y avait pas seulement que Tobie-Jaïe et Sanballat. Il y avait les Ammonites, tous les peuples des Ammonites et les Arabes qui étaient venus pour arrêter les travaux. Conspiration surtout bakosala na kombo na yo, ezala na famille na yo, ezala na entourage na yo, ezala na mosala na yo, ezala bisika nyonso le kaka na kombo na Yesu ekozala nul et sans effet. Ata bake basangani baye na bandoki ya quartier, baye na bandoki ya famille, baye na bandoki ya avenue na bino, baye na bandoki ya entourage na yo. La Bible dit 1000 tomberont à gauche et 10 000 à droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Mais à une seule condition, fais comme Néhémie. Prépare-toi spirituellement. Prépare-toi spirituellement. Si tu aimes beaucoup manger, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Néhémie était comme l'homme de la destinée pour pouvoir reconstruire les temples. C'est comme ça aussi dans la vie des enfants de Dieu. Pour quitter d'un lieu X vers la destinée, Dieu utilise toujours un homme. Tu as parcouru les églises avec ton problème, mais peut-être ce n'était pas l'endroit de ta destinée. Mais ce n'est pas par hasard que Dieu t'a amené ici. Ici, peut-être, c'est l'endroit de ta destinée. Beaucoup en ce moment sont en dessous des draps. Beaucoup en ce moment, beaucoup en ce moment, il y a une distraction quelconque. Mais Dieu t'a permis d'être là. Parce qu'il sait que ce dimanche ne sera pas un dimanche comme d'habitude. Ce dimanche, même si tu étais entré ici KO, quand tu vas sortir, tu sortiras OK. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Mais tu dois faire très attention avec Tobie-Jaïe et Sanballat. C'est ce qui t'arrive dans ton mariage. Tu penses que quand tu vas te plaindre chez ton ami pour ton mari, tu crois que tu es en train de chercher à avoir un conseil. Mais or,
tu es en train de donner des secrets. C'est comme ça. Ton ami va te dire, il y a un vent qui est en train de sillonner aujourd'hui dans la ville, où lorsque tu as un problème avec ta femme, tu viens me consulter. J'ai dit à ta femme, va à la cour. J'encourage ta femme, je lui montre même comment est-ce qu'il va faire pour que toi tu sois dehors. Ce n'est pas ça actuellement. Faites attention à la personne à qui tu t'adresses. Faites attention à la personne à qui tu livres tes secrets. Tu penses que c'est un ami. Tu penses que c'est une amie. Mais or, il envie ton mariage. Elle envie ton mariage. Appeler la police, ce n'est pas mauvais. Mais il faut voir dans quelles circonstances tu veux appeler la police pour ton conjoint. Si ton conjoint cherche à ôter ta vie avec un couteau, à betarayo na niveau oyoke, tu peux faire intervenir la justice. Mais pourquoi Papa John quand aligné sur ça la raboete yo siliki bengi la police ba bengana na ndako. Pourquoi? Parce que tu as parlé à Tobija et à Zambalat. Amen, amen. Faisons très attention parce que ce sont des gens influents. Et spirituellement, ils représentent les principautés et les dominations. Tobija et Zambalat n'est pas le moindre. Avant qu'il puisse parler avec toi, il s'est déjà bien renseigné, il est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Mais ils sont venus pour arrêter les travaux. Mais pendant que, et pendant Bango, tout était parfait. C'est ça le rôle de Tobija et des Zambalat. Il vient te détourner de ta destinée. Mais lui, dans sa maison, elle respecte son mari. Lui, dans sa maison, il respecte sa femme. Mais quand il vient chez toi, il va te dire, Papa John, tout ça, 3 heures. Pendant que lui, il sait comment est-ce qu'il a deal avec son épouse. Mais quand toi, tu auras tes problèmes dans ton foyer, il sera la première personne de pouvoir se moquer de toi. Tobija et Zambalat. C'est pourquoi désormais, moto nyonso oya conseil akabatu mabe kombo na elelo Tobija et Zambalat. Moto nyonso oya conseil akabatu makambo kombo na ebanda lelo komi Tobija et Zambalat. Moto nyonso oya zaka na vie ya songi kombo na e désormais komi Tobija et Zambalat. Amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque tu rencontres l'homme de la destinée va t'aider à accomplir la vision de Dieu dans ta vie. Je vais vous parler un peu de quelques secondes. J'ai commencé les choses de Dieu il y a très longtemps. Je suis chrétien affermi et né de nouveau. C'est depuis plus de 30 ans. Ça doit faire maintenant presque 33 ans que je suis dans la foi. Je n'ai pas connu la vie des bars, la vie d'Nganda, fumer, boire, boîte de nuit. Toute cette vie-là, la vie de la jeunesse. Moi, je n'ai pas connu ça. Pourquoi toute ma vie a été consacrée à Dieu. J'ai été consacré un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, j'étais encore aux fleurs d'âge.
Déjà à partir de 94, j'étais à l'église Nzambe Malamu. J'étais déjà dirigeant de la chorale. J'étais à la modération. Beaucoup de ma génération étaient déjà consacrés comme des bergers à cette époque-là. Mais dans cette église-là, personne ne pouvait remarquer que j'avais une grâce particulière. Pourquoi? Parce que l'homme de la destinée n'était pas là-bas. Je me fais comprendre. Pourquoi? Parce que l'homme de la destinée n'était pas là-bas. C'est vrai, je suis né là-bas spirituellement. Mais l'homme de la destinée n'était pas là-bas. En 97, Mosaïdi Nabala est mort. Je suis allé à l'église La Louange. J'ai servi comme chantre. J'ai servi comme responsable du département de la musique. J'ai servi dans l'enseignement jusqu'en 2013. Beaucoup de mes amis étaient consacrés des pasteurs, étaient consacrés des bergers. Mais personne ne pouvait détecter que j'avais une grâce particulière. Je suis arrivé ici aux États-Unis. J'ai servi aussi dans des églises. Mais personne ne pouvait remarquer que j'avais une grâce assez particulière. Mais lorsque j'ai rencontré l'homme de la destinée, je n'ai pas fourni des efforts. Et c'est par lui que j'ai porté ça. Pourquoi? Parce que Dieu l'a utilisé afin qu'il puisse détecter. Je pouvais être dans d'autres églises, mais peut-être je n'allais pas être ce que je suis. Est-ce que je me fais comprendre? Donc cela veut dire, tu peux avoir une grâce particulière, mais pour que cette grâce-là se manifeste, tu dois passer par l'homme de la destinée. C'est lui qui doit déclencher cela en toi. La muraille était là, non reconstruite. Mais quand Néhémie s'est levé, c'est lui qui était l'homme de la destinée qui devait rétablir l'ordre. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore rencontré l'homme de la destinée, le serviteur de la destinée, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est aujourd'hui. Il y a un homme de Dieu qui dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Si tu n'as jamais eu confiance aux hommes de Dieu, essaye le Dieu que nous vous présentons aujourd'hui. Je viens dire à quelqu'un, le temps des miracles n'est pas encore passé. Je viens dire à quelqu'un, le même Dieu qui a agi à l'époque de Josué, le même Dieu qui a agi à l'époque de Moïse, le même Dieu qui a agi à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, le même Dieu est capable d'opérer les miracles aujourd'hui. Si tu crois, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation, aujourd'hui, ça sera aujourd'hui. Même si tu as les problèmes des documents, oui, bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est capable de toucher le cœur du roi et de l'orienter comme un courant d'eau. Même si tu avais déjà reçu la lettre de déportation, mais Dieu est capable. La seule chose que tu as, c'est de croire. La seule chose que tu as, c'est de croire. Acclamons la parole de Dieu. Je veux maintenant t'inciter à prier. La prière est très importante dans la vie d'une personne. La prière, c'est la force. La prière, c'est la puissance. La prière a la capacité de changer les données de ta vie. La prière
a la capacité de changer la malédiction en bénédiction. La prière a la capacité de changer les documents d'expulsion en résidence. La prière a la capacité de changer tout ce que le diable a planifié en bénédiction. Mais tu dois comprendre que tu dois prier. La Bible dit que Paul et Silas ont prié au milieu de la nuit. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir le temps de prier à la maison. On ne te demande pas de prier pendant 4 heures, pendant 5 heures. Même pendant 5 minutes, ça peut faire affaire. Même pendant 1 minute, ça peut changer les données. Même pendant 30 secondes, ça peut changer les données. Même attaque au nom de Jésus seulement. C'est combien de secondes? Même au nom de Jésus seulement, ça peut changer les données. La seule chose que tu as, c'est avoir la foi. Amen, amen. Je vais encore te dire une petite parenthèse. Quand nous lisons dans Ésaïe 38, versets 1 à 5, je ne lis pas, je vais expliquer. Il s'agit du prophète Ésaïe et le roi Ézéchias, le roi de Juda. Il était malade. Dieu envoie Ésaïe pour lui dire, tu ne vas pas t'en sortir de cette maladie, tu mourras. Et c'était la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, même la volonté parfaite de Dieu, lorsque tu pries, Dieu peut revenir à sa décision. Même la volonté parfaite, Dieu peut décider quelque chose. Mais toi, tu pries, Dieu peut revenir à sa décision. Je me fais comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Isaïe, à cet homme, il mourra. Il peut pas passer prophétie. Les gens ont vivre sous tout. Il faut rassemble tes hommes. La Bible dit, rassemble tes hommes. Dis à tes hommes que tu ne vas pas t'en sortir de cette maladie. Tu mourras. Ça, c'était la décision de Dieu. Mais le roi a imploré la grâce de Dieu. Le roi s'est retourné sur le mur. Il a demandé la faveur de Dieu. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Il a demandé à ce que Dieu puisse revenir à cette décision. La Bible dit, le prophète n'était même pas arrivé à la sortie. Le message instantané dit, je viens dire à quelqu'un, mais yo, okufate. Oko témoigner grandeur ya Nzambe. Pe ba yini na yo nyonso tu ba ko tatola ete yo oza na Nzambe. Totele mabande ko nanga, mettons-nous debout. Nous allons maintenant prier. Natokia nakolongo la veste. Nakolongo la veste bandeko. Excusez-moi. La prière peut changer une situation. Ma personne qui lettre à refoulement, mais à cause de la prière, tu peux modifier cela. Tu vas d'abord dire merci à Dieu pour cette parole qui vient de sortir.
Tu vas dire à Dieu, ce n'est pas pour rien que tu m'as envoyé en ces lieux. Tu m'as envoyé pour que je puisse écouter la parole qui est sortie au travers de la bouche de ton serviteur. Cette parole vivante, laisse que cette parole puisse faire revivre encore les cellules de la prière, les cellules de la spiritualité qui étaient mortes en moi. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier, dis merci à Dieu. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour cette parole. Ta parole est une vraie vérité. Ta parole est réelle. Ta parole qui vivifie. Ta parole qui donne la force. Laisse, oh Dieu, que cette parole puisse entrer jusqu'aux entrailles afin de faire revivre, Seigneur, tout ce qui a été détruit, afin de revivre, de faire vivre, Seigneur, toutes les cellules de la spiritualité qui étaient détruites. Oria Kosante Areba, Ikarebo Yaraba Chikare Kondorobo, Oria Chikare Kondorobo Yaraba Seya, Oraba Shaka Kose, Osabo Sharaba Seya, Okoriabo Sendare Kondorobo Yaraba Seya, Iraba Shekare Kose Yarebaba, Yaraba Santa Yarababa, Okoriabo Shekare Abosaya, Inareko Santa Yarababa, Yenarobo Shakari Abosaya, Yokoriba Santa Yareba Shakari Abosaya, Orobo Santa Yareba Shakari Ababa. Continue à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Continue à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. La prière est une puissance. La prière est une force capable de te délivrer. Continue à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Yekoro Santa Yarababa, Ikare Yorobo Shakira Basaya. Notre Seigneur Jésus, notre Dieu. Alléluia. Sois ensemble. Nous sommes ensemble, le Tout-Puissant, Jésus puissant. Notre Dieu, notre Seigneur, pardonne-nous. Bien-aimé dans le Seigneur. La volonté parfaite de l'ennemi est que tu puisses avoir des limitations. Il y a des endroits où le diable a déjà verrouillé dans ta vie, où tu ne peux pas avoir l'accès. Mais je viens te dire, le code d'accès, c'est le nom de Jésus-Christ. Je viens te dire, le code d'accès, c'est la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Là où les gens n'entrent pas, bien-aimé, dans le Seigneur, toi tu entreras. Là où les gens ne réussissent pas, bien-aimé, dans le Seigneur, toi tu réussiras. Allez, commence à proclamer la réussite. 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 La limitation n'aura pas d'impact. La limitation n'aura pas d'effet. Commence à proclamer, bien-aimé, dans le Seigneur. La limitation n'a pas de place. Là où les autres n'entrent pas, moi je vais entrer. Là où les autres ne possèdent pas, moi je vais posséder. Je vais entrer dans ma destinée. 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 Avec toi, Jésus, j'irai jusqu'au bout. Avec toi, Jésus, je j'irai jusqu'au bout. Iraboshe arebakase. Iraboshe arebashakarabase. Iraboshe koriabosaya. Iraboshe aribasoya. Yekondore boyakaye. Irabosanta ekorobosarabaye. Oriabosanta ararabase. Ikandoro boyarabase. Yarakose ararabase. Yondoriabosanta ararabase. Ikarebosanta ararabase. Yekoriabosanta ararabase. Iraboshe te arebasha. Le Karabashi Narora, Oliabo Santara, Okorobo Shandara, Yerabo Santara, Pascoramites, Urabo Shakariabos, Pascoramites, Lokoriabo Santara, Yoriabo Shakariababa, Yekomirabo Yarababa, Yekareko Sandara,
Irabose ki aribaraba. Yerakosi aribaraba. Yandarobo santi araraba. Ikarebo araraba. Yokoriabo araraba. Yekareko sonore araraba. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la muraille sert à la sécurité. Tu vas demander à Dieu de sécuriser ta vie. Tu vas demander à Dieu de sécuriser ta maison. Tu vas demander à Dieu de sécuriser tes enfants. Même lorsqu'on te cherchera la nuit, mais qu'on te trouve trempé dans le bain du sang de la rédemption. Atabaye combien Bakutayo bombamina makila na Yesu, et tu es en sécurité. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de ta sécurité. La sécurité qui vient de toi. La sécurité vient de toi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est vers les montagnes que me viendra le secours. Le secours de ma vie vient de toi. La protection de ma vie vient de toi. La sécurité de ma vie vient de toi. La protection de ton peuple vient de toi. La sécurité de ton peuple vient de toi. Nous avons besoin de ta sécurité. Lorsque nous sommes avec toi, nous avons la sécurité totale. Lorsque nous sommes avec toi, nous avons la protection totale. Oriako se aribasha. Ekoriabo sante aribasha. Oriabo santa yorababa. Ekoro kondoro bo aribasaya. Au nom puissant de Jésus. Dans Psaume 91, verset 1, la parole de Dieu nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La parole de Dieu dit encore dans Proverbe 18, verset 10: le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Si Shadrach, Meshach et Abednego étaient en sécurité, c'est parce que la présence de Dieu était là. Si Daniel dans la fosse au lion s'en était sorti vivant, c'est parce que la présence de Dieu était là. La présence de Dieu assure la protection. La présence de Dieu assure la sécurité. La présence de Dieu attire la protection sur tous les plans de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant demander la sécurité de Dieu, la protection de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans tes projets, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce qui est dans ton cœur, que tu es en train de chercher à réaliser, qui ne se sont pas encore réalisés. Tu vas demander, tu peux battre les mains, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux battre les mains, cela va t'aider à prier, cela va t'aider à prier. Tu peux battre les mains, cela va t'aider à prier. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans 2 Samuel 6, versets 6 à 7. Il s'agit de Uza. Uza était celui que Dieu avait frappé. Pourquoi? Parce que Uza avait touché à l'arche de l'Alliance pendant qu'il n'était pas qualifié. Toi aussi, tu es une mise à part, comme l'arche était une mise à part. Uza n'a pas été frappé le lendemain. Uza a été frappé le même jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, nous sommes simba bomoinayo. Oh, nous sommes simba libotanayo. Oh, nous sommes simba libalanayo. Aza l'a frappé et c'est là, au nom puissant de Jésus, commence à prier. Yekare koyere bashaka. Yirabo seke yanderabo shaya. Yakare boyare baba baba. Yokori abo seke yandaraba. Yori akondere boyare bas.
Yekarebo santa iriabo shakaya. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Que les ennemis tombent. Que tous ceux qui combattent ma vie tombent. Que tous ceux qui combattent mes enfants tombent. Que tous ceux qui combattent ma destinée tombent. Que tous ceux qui combattent l'avenir de mes enfants tombent. Que tous ceux qui combattent mon état de santé tombent. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. La manifestation de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est encore là. Il est en train d'opérer. Il est en train de faire de grandes choses. Le temps de miracle n'est pas encore passé. La puissance du Saint-Esprit est là. La force du Saint-Esprit est là. Pendant que tu es en train de prier, les chaînes sont en train de tomber. Pendant que tu es en train de prier, les chaînes sont en train de tomber. Pendant que tu es en train de prier, les chaînes sont en train de tomber. Pendant que tu es en train de prier, la délivrance est en train d'entrer. Pendant que tu es en train de prier, la délivrance est en train d'entrer. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu se manifeste. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu se manifeste. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de se manifester. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de se manifester. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ozosalango bien. Totikali muke tosilisa. Totikali muke tosilisa. Serre la ceinture, bien-aimé. Ozosalango bien. Kokitate monte encore en dimension. Monte encore en dimension. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, dans Malachie 3, verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu vas dire à Dieu d'établir la différence entre toi et tes ennemis. Bao nyonso babundisaka yo bayoka somo ya nzambe na yo. Bao nyonso bakombataka yo bayoka somo ya nzambe na yo. Batala nzambe na yo avec tremblement. Commence à prier que Dieu fasse la différence. Que Dieu fasse la différence. Alléluia. Que Dieu trace une table en face de tes ennemis. Nous verrons la gloire. Nous verrons la gloire. Mais ils n'en feront pas. Nous verrons la gloire. Mais ils n'en feront pas. Jésus. Libérez le combo na Yesu. Combo na Yesu. Combo na Yesu. Combo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mama Santa, Mama Santa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, c'est la force de Dieu. C'est la réclamation de Dieu. Nous sommes salariés de prière. Comme on a Jésus. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Ma problème non c'est telemi liboso na yo. Et passola, et pakolam, et passoama, et panzana ade, afin que toi tu puisses sortir, afin que toi tu puisses entrer, afin que toi tu puisses marcher à pied sec, à pied sec. Tu ne marcheras pas seul, tu marcheras avec ta famille. Tangoza kobima, ozobima yo mokote, ozobima na libota na yo, ozobima na bana na yo, ozobima na destiné ya bana na yo. Commence à prier au nom de Oriabo yesandara masakaya. Okoriabo sataya baba. Orabo seteare masakara baba. Odoriabo yarabakatiara baba. Uriako santiara baba baba. Yekandara masakara baba baba. Okoriabo shagana nangai. Oriabo sakaya baba. Okare sondoro. Akoteare masakara baba. Okare ko. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. L'Esprit de Dieu me convainc de prier pour quelques personnes. Mais je ne vous appellerai pas devant. Lorsque Dieu travaillait avec Haïdi Nabala, il n'était pas obligé de toucher quelqu'un. Lorsque Dieu travaille avec le pasteur César, il n'est pas obligé de toucher quelqu'un. Et avec l'onction de l'homme de Dieu, le pasteur César, je ne suis pas obligé de toucher quelqu'un. Je vais prier pour toi là où je suis. Si tu crois, Dieu va agir dans ta vie. Peut-être aujourd'hui c'est ton jour. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé en ces lieux. Je vais prier premièrement pour tout celui qui a des problèmes dans l'immigration. Ne viens pas ici devant, ne venez pas. Ne te manifeste pas non plus. Tia le boko na ona motema na yo. Le Dieu qui m'a appelé sous l'onction de pasteur César, ce Dieu-là est encore en train d'agir. Zambe yalola Mozali sinalikolo penance. L'Esprit de Dieu est sur moi et m'a oint pour annoncer les miracles, pour déclarer la guérison, pour proclamer la victoire. Dieu des cieux, tourne ton regard vers ton peuple. Personne ne quitte son pays pour aller dans un pays étranger par plaisir. Quelle que soit la situation, quelle que soit la décision, mais tu es le Dieu qui est capable de changer le cœur du roi, de l'orienter comme un courant d'eau, afin d'être favorable pour ces hommes, pour ces femmes, pour ces enfants qui ont des problèmes dans l'immigration. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. Quelle que soit la longueur de la procédure, même si ils ont reçu la lettre de refoulement, mais tu es capable de changer la malédiction en bénédiction. Tu es capable de changer la malédiction en bénédiction.
Tu es capable de changer les refoulements en résidence. Accorde la résidence. Accorde la résidence. Que tous les dossiers qui connaissent une sorte de lenteur, Père, que ça s'accélère. Touche le cœur du roi qui détient le dossier de tes enfants, afin qu'ils soient mal à l'aise par la puissance du Saint-Esprit. Même s'il y a des fautes, mais que ses yeux ne soient pas visibles de pouvoir détecter les erreurs. Que les yeux ne soient pas en mesure de pouvoir détecter les fautes. Tu es capable de le faire, Seigneur. Accorde la solution à tous ceux-là qui ont des problèmes. Seigneur, je déclare que cela soit possible. Là où tu es, reçois tes papiers au nom de Jésus. Là où tu es, reçois tes papiers au nom de Jésus. Là où tu es, reçois tes documents en bonne et due forme. Et cela au nom puissant de... Je vais prier maintenant pour ceux qui sont malades. Quelle que soit la maladie que tu as, tu n'as pas besoin de venir devant. Reste là où tu es. Mets ta main dans le cœur. Et répète avec moi. Seigneur Dieu, je déclare de ma bouche, à dater d'aujourd'hui, je ne suis pas malade. Quels que soient les résultats, quelle que soit la motivation des médecins, je déclare que je ne suis pas malade. Père éternel, tu m'as dit, ô Dieu de gloire, de pouvoir imposer les mains sur les malades et ils seront guéris. Seigneur, l'heure des miracles n'est pas encore passée. Tout celui qui est malade, quelle que soit la nature de la maladie, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Tout celui qui est malade, quelle que soit la nature, l'origine de la maladie, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Père éternel, je te dis merci pour ce moment extraordinaire que nous venons de passer. La Bible dit, ta parole est oui et amen. Que tout ce que nous avons déclaré du haut de cette estrade soit accompli. Par le nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois et que Dieu vous bénisse. Pour ces dieux-là,